Et tu as même tué une vie innocente comme ça. C'est toi qui veux nous parler du Seigneur des mondes, que tu es un envoyé. Moussa alayhi salatu wassalam a dit, j'ai fait cela alors que j'étais dans l'ignorance. Maintenant, Allah m'a inspiré et il a fait de moi un message. Pharaon n'a pas dit, mais Moussa, on va te tuer. Parce que tu as tué quelqu'un. Voilà, on te cherchait depuis des années. Non. Il a oublié. Il n'a pas dit ça. Pourquoi? Parce que Allah est avec Moussa et Haroun. Et c'est comme ça, durant des années et des années, ils ont combattu Pharaon, ils ont combattu les... De prison, la personne fait 10 ans, elle meurt, on garde sa dépouille mortelle. On garde sa dépouille mortelle, il faut qu'elle fasse les 40 ans. Vous regardez cette folie-là. Même les morts, il faut les sanctionner, les emprisonner. Et il y a beaucoup de dénonciations de trafic d'organes auprès de ces morts-là. Quand la personne meurt, soit on enlève le cœur, ou on enlève certaines parties pour aller faire des greffes, on les conserve pour les vendre et ainsi de suite. Ils font des trafics d'organes avec nos frères. Tout ça, ce sont des choses que vraiment, ce sont les non-musulmans qui ont découvert, qui sont en train de dénoncer cela au nom de la justice et de l'amour de la vérité. Donc vraiment, c'est un peuple pour lequel, ce sont des gens pour lesquels nous devons aussi invoquer. Nous devons invoquer qu'Allah les guide vers l'islam. Nous devons invoquer qu'Allah affermisse la foi de nos frères palestiniens et que Allah mette fin à leur calvaire. Allah, il peut faire celui qui a toutes choses entre ses mains. Il suffit que nous placions notre confiance en Allah et que nous le fassions avec sincérité. Que nous implorions Allah avec sincérité. Que nous fassions de l'aumône pour ces frères-là qui sont victimes de cette injustice, parce que ce sont nos frères. Qu'on fasse beaucoup d'aumône pour eux et qu'on invoque beaucoup Allah pour eux. Nous ne devons pas rester les bras croisés pour dire que ce n'est pas encore arrivé à notre niveau, c'est pas nous. Ah non, c'est nous. C'est nous parce que ce sont nos frères, c'est nous parce qu'ils sont victimes d'injustice. Le croyant, où qu'il est, doit dénoncer l'injustice. Le croyant, où qu'il soit, doit lutter pour la justice. Donc nous devons le faire, c'est un devoir que Allah nous a prescrit, que nous devons accomplir. Inch'Allah, notre thème d'aujourd'hui, ça sera sur justement la confiance en Allah. Siqatu billah. Placer sa confiance en Allah. Et compter sur Allah. Placer sa confiance en Allah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand on est dans une situation de désespoir ou une situation où tous les voyants sont au rouge, tout est contre nous ou tout est contre la réalisation de ce que nous voulons, que nous ayons toujours confiance en Allah et que nous puissions dire, même dans cette situation, Allah peut intervenir pour nous, Allah peut nous sauver. Le prophète Moussa alayhi salatu wassalam et son frère Haroun, lorsque Allah les a envoyés chez Pharaon, ils ont grandi sous Pharaon. Moussa alayhi salatu wassalam a grandi même dans la maison de Pharaon. Ils savent qui est Pharaon et ils savent de quoi Pharaon est capable. Allah leur a donné comme mission d'aller dire à Pharaon de libérer le peuple de Moussa là, qu'il a réduit en esclavage.
Il a dit Rabbi inna nakhafu an yafruta alayna ou an yatgha. Allah, nous avons peur de Pharaon. Il peut nous tuer ou en tout cas nous maltraiter. Ah oui, c'est Pharaon, on le connaît. Nous deux comme ça, on va aller comme ça. Ils ont dit la vérité. Il y a de quoi d'avoir peur de Pharaon. Surtout Moussa alayhi salatu wa salam a dit à Allah, mais j'ai même commis un crime contre eux. Il a tué quelqu'un de la tribu de Pharaon, n'est-ce pas, avant de fuir. Parce qu'il était en bagarre avec quelqu'un de sa tribu, de Moussa alayhi salatu wa salam. Donc il a demandé de l'aide, Moussa a frappé l'autre et il est décédé. Donc, il a peur pour tout ça là. Qu'est-ce que Allah leur a donné comme garantie? Qu'est-ce que Allah leur a donné comme garantie, comme assurance pour qu'ils se calment et qu'ils n'aient peur, qu'ils n'aient pas peur et qu'ils aillent accomplir la mission? Allah a dit fadhhaba innani ma'akuma asma'u wa ara. La garantie qu'Allah a donnée à Moussa et à Haroun, il a dit allez-y. Allez-y chez Pharaon. Quelle est la garantie? Innani ma'akuma. Moi je suis avec vous deux. Je suis avec vous. Ce n'est pas vous seulement qui allez. Ce n'est pas vous seul qui partez, je suis avec vous. Asma'u, j'entends, wa ara, et je vois. J'entends ce qu'il va dire, j'entendrai, et je vois ce qu'il va faire. Voici la garantie qu'Allah a donnée à Moussa et son frère Haroun pour qu'ils aillent chez Pharaon. Il n'a pas dit, bon, je vais vous mobiliser une armée de ceci, cela. Non, non, non. Ma présence suffit. Ma présence suffit. Et lorsqu'ils sont partis chez Pharaon, ils ont dit, Inna Rasula Rabbal Alamin. Nous sommes les messagers du Seigneur du monde. Pharaon a dit, Wama Rabbul Alamin, qui est le Seigneur du monde? Moussa lui a parlé, il a dit qui est Allah, celui qui a tout créé, ainsi de suite. Pharaon, il n'a pas oublié le crime de Moussa, il a dit, hey Moussa, toi que nous avons élevé comme ça tout petit là, et tu as même tué une vie innocente comme ça là. C'est toi qui viens nous parler du Seigneur du monde, que tu es un envoyé? Moussa alayhi salatu wa salam a dit, j'ai fait cela alors que j'étais dans l'ignorance. Maintenant, Allah m'a inspiré et il a fait de moi un messager. Pharaon n'a pas dit, mais Moussa, on va te tuer. Parce que tu as tué quelqu'un. Voilà, on te cherchait depuis des années. Non, 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 non. Il a oublié. Il n'a pas dit ça. Pourquoi? Parce que Allah est avec Moussa et Haroun. Et c'est comme ça, durant des années et des années, ils ont combattu Pharaon, ils ont combattu les... Allah a honni Pharaon, il l'a rabaissé, parce que les magiciens sur lesquels Pharaon comptait pour le défendre, Allah les a transformés automatiquement en musulmans. Ils ont suivi Moussa et Haroun. Ce sont eux qui étaient venus pour défendre Moussa, Pharaon et son peuple. Mais ce sont eux qui sont devenus sur le champ les premiers musulmans et les premiers martyrs de l'islam. La présence d'Allah, lorsque le croyant sait que Allah est avec lui, normalement ça lui suffit comme garantie, comme assurance.
ça suffit pour lui donner de la quiétude, de la paix, la tranquillité. C'est pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, regardez, Allah lui a demandé de quitter la Mecque pour aller s'installer à Médine avec Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Et Allah lui a dit de quitter la Mecque quand? La nuit, en clando. Pour que les mécréants ne le sachent pas. Comme si les mécréants pouvaient lui faire quelque chose. Ils sont sortis clandestinement. Ils sont partis. Et lorsque les mécréants se sont rendus compte que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a quitté, il n'est plus là, ils ont loué les services d'un guide qui est spécialiste du désert. C'est lui qui va les guider pour leur montrer là où ils ont suivi. Le désert, lorsqu'on passe, le vent fait disparaître les pas. Mais vous avez des spécialistes qui, malgré cela, peuvent faire un traçage vraiment de vos pas. Ils peuvent faire le traçage des pas. Ils ont loué les services de ce spécialiste-là. Le spécialiste a suivi leurs pas. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr Siddiq sont entrés, ils sont arrivés dans Gharul Hira, n'est-ce pas? Gharul Thawra. C'est un petit trou. C'est une partie de la terre qui est en pierre et il y a un trou. Et le trou n'est pas profond. Quand quelqu'un se met dans le trou, dès que tu viens, tu vois la personne. Donc le trou se trouve au ras du sol. Ce n'est pas un trou profond. Et Allah a inspiré à son messager d'entrer dans ce trou, lui et son compagnon. Parce que les mécréants sont sur leur pas. Lorsqu'ils sont entrés dans le trou, avec quoi Allah a fermé le trou pour lui protéger de la vue des mécréants? Une toile d'araignée. Allah a dit à une araignée de venir faire sa toile, de venir tisser sa toile tout au long, tout autour du trou. La toile d'araignée, nous savons qu'elle est transparente. Elle ne cache pas. D'ailleurs, Allah l'a appelée la pire des protections. Inna alladhina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathali al-ankabuti ittakhadhat bayta wa inna awhana al-buyuti la bayt al-ankabuti law kanu ya'lamun. Allah dit ceux qui ont pris des protecteurs en dehors d'Allah, tout celui qu'on va prendre comme protecteur ou tous ceux qu'on va prendre comme protecteur, on place sa confiance en cette personne ou en cette chose-là, pensant qu'elle va nous protéger dans une situation ou dans une autre. Allah a dit que celui qui fait cela, il ressemble à l'araignée qui a fait sa toile qui est sa maison. Et la pire des maisons, c'est la maison de l'araignée, c'est sa toile, parce que sa toile-là ne la protège pas de la chaleur, sa toile ne la protège pas de la fraîcheur, sa toile ne la protège pas de la pluie, sa toile ne la protège pas de la vue des prédateurs. Il est là dans sa toile, pour lui il a fait sa maison avec toutes les techniques qu'il faut dans ce monde-là, que les gens ont étudié, la façon dont l'araignée toile tisse sa toile. Ils ont vu que c'était vraiment une technique spéciale, que l'araignée est ingénieuse. Mais malgré tout ça, sa maison ne le protège pas. C'est seulement la toile d'araignée qui a été faite tout autour du trou pour couvrir le trou. Les mécréants sont venus avec leur guide. Il a dit c'est ici que leurs pas se sont arrêtés. C'est ici que leurs pas se sont arrêtés. Ils sont venus sur le trou debout. Ils ont encerclé le trou. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu
voyaient les mécréants à travers la toile d'araignée, mais eux, ils ne les voyaient pas. Donc c'était une toile fumée, comme le vitre fumé, n'est-ce pas? Hein? Eux, ils les voyaient, mais eux ne les voyaient pas. Pourquoi se dit avait peur? Elle dit, mais ils vont nous attraper. Le prophète a dit, la tahzan, inna Allah ma'ana. إذ هما في الغار ثاني اثنين إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Ils étaient dans le trou, Allah a dit d'eux. Abu Bakr Siddiq s'inquiétait. Le prophète lui a dit, calme-toi. N'aie aucune crainte. Pourquoi? Quelle est ta garantie? Inna Allah ma'ana. Allah est avec nous. Allah est avec nous. Vous, vous les voyez, mais eux, ils ne vous voient pas. Vous, vous les entendez quand ils parlent, mais eux, ils ne vous entendent pas. Là, la technologie est plus avancée que celle des vitres fumées. Ah oui. Vous les entendez, ils ne vous entendent pas. Vous les voyez, ils ne vous voient pas. Ils ont fait tout le temps qu'ils ont passé autour du trou. Ils ont discuté. Ils se sont dit des choses. Après, ils ont quitté. Personne n'a dit, je vais regarder dans le trou. Ils sont partis. Subhanallah. C'est ça, as-siqatu billah. Quand tu sais que Allah est avec toi, que ça te donne la tranquillité, la paix, la quiétude. Que tu n'aies plus d'angoisse, que tu sois point affligé, que tu sois point attristé, parce que tu es rassuré par la présence de ton Seigneur Allah. Tout ce que tu dois faire est que entre toi et Allah, qu'il y ait une bonne connexion. C'est tout. Qu'il y ait une bonne connexion, qu'il y ait une bonne relation entre toi et ton Seigneur. Après, le messager d'Allah a raconté tout ce qui s'est passé. C'était parvenu aux oreilles des mécréants. Ils ont su que leur pouvoir, leur richesse, ils ont même mis à prix la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Leur pouvoir, leur richesse et tout ce qu'ils ont là, sur quoi ils comptent là, ne sert à rien. Ils étaient là debout sur eux, mais ils ne les ont pas vus. Allah les a protégés. Il a envoyé des soldats invisibles pour les cacher de leur vie. La toile d'araignée, ça c'est ce qui peut être visible. Mais la vraie protection, elle est invisible. On ne la voit pas. C'est ça la protection d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela à Abu Bakr Siddiq pour le rassurer. Qu'il soit tranquille quand Allah est avec toi. C'est pourquoi dans la vie, toute la lutte qu'on doit faire, c'est d'avoir ma'iyyatillah, d'avoir le fait qu'Allah soit avec nous. C'est tout. Si tu as ça, reste tranquille. Même si tu n'as personne, tu ne crains rien. Même si tu n'as rien, tu ne dois rien craindre. Si Allah n'est pas avec toi, même si le monde entier est avec toi, c'est zéro. C'est zéro. C'est comme ça. Lorsque nous revenons au prophète Moussa alayhi salatu wassalam, au début il a craint, lui et Haroun son frère. Mais après, quand il a fait des années en train de lutter contre Pharaon, et que Pharaon a refusé,
Allah lui a demandé de faire la même chose, cette fois-ci avec tout son peuple, de quitter l'Égypte. Là aussi en clando la nuit. Alors que Pharaon et son peuple ne pouvaient rien contre eux. Mais Allah leur a dit de sortir la nuit. Ce sont des précautions qu'il faut prendre. Il ne faut pas venir devant le mercredi, bon, je m'en vais, on s'en va. Ils sont sortis la nuit, Moussa et son peuple. Ils ont eu une avance sur Pharaon et son peuple. Le matin, quand ils se sont réveillés, Pharaon et son peuple, et qu'ils ont vu que leurs esclaves ne sont plus là, ils ont su que, donc ces gens-là, ils ont fui. Puisque nous avons refusé de les libérer, maintenant ils ont fui. Pharaon a mobilisé ses soldats, il a mobilisé ses combattants, il a mobilisé ses troupes. Il a dit, Haoula ila shirzimatun qaliloun. Ce sont des gens qui ne sont pas nombreux, qui n'ont aucune force. Et nous sommes plus nombreux, nous sommes plus forts qu'eux. Il a mobilisé tout de suite le matin, le bonheur, ses soldats. Ils se sont équipés, ils se sont armés. Ils les ont poursuivis. Moussa et son peuple là, le chemin qu'ils ont suivi, c'est un chemin qui mène à un bras de mer. Et lorsqu'ils sont arrivés au niveau du bras de mer, ils n'ont pas de pirogue, ils n'ont pas de bateau, ils n'ont rien pour pouvoir traverser le bras de mer. Et les voilà qui aperçoivent Pharaon et son peuple en train de venir vers eux. De venir vers eux. Le peuple de Moussa a dit, Ya Moussa, inna la mudrakoun. Moussa, nous sommes atteints. Nous sommes atteints, ils vont venir nous tuer. Si on entre dans les eaux, on va se noyer et mourir. Et si on reste au dehors, ils vont venir nous tuer. Pharaon et ses soldats sont là, bien armés jusqu'aux dents, comme on le dit. Ils arrivent et derrière eux, il n'y avait que le bras de mer. Il y avait de façon visible rien pour les sauver. Mais qu'est-ce que Moussa a dit? Kalla. Mais non. Quand ils ont dit nous sommes atteints, il a dit mais non. Inna ma'iya Rabbi. Mon Seigneur là, il est avec moi. Parce que dès le début de sa mission, Allah a dit Innani ma'akuma asma'u wa ara. Je suis avec vous dans votre mission. Il n'a pas oublié qu'Allah est avec lui. Sayahdini. Allah va nous guider, il va nous montrer une issue. Il n'y a aucune logique dans ce qu'il dit là. Le bras de mer est derrière eux. Les ennemis sont en face, ils viennent. Et elle dit qu'ils vont s'en sortir. C'est ça la force de la foi. La confiance en Allah. Il n'y a aucune cause visible. Aucune cause logique. Mais comme Allah est là, tu dis non, Allah est là, Allah est là, je vais m'en sortir. Et justement, comme Moussa alayhi salatu wassalam avait la confiance en Allah, Allah lui a dit de faire un petit geste, de prendre son bâton et de frapper le bras de mer. Il était au bord de la mer, frappe, mets ton bâton dans l'eau, tu frappes seulement. Qu'est-ce que ça va donner? Du bâton qu'on frappe dans de l'eau. Ça donne quoi? Un bras de mer. Moussa alayhi salatu wassalam a fait cela. Parce que ça vient d'Allah. Aussitôt qu'il fait cela, qu'est-ce qui se passe? À l'endroit où il a frappé là, de chaque côté de l'endroit du bâton, les eaux se sont retirées. Tout de suite,
les eaux se sont retirées. Et toute la partie de la terre qui était occupée, remplie par le bras de mer, tout était devenu sec, comme s'il n'y avait jamais eu de l'eau dedans. Ah, oui. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Quand il veut que la chose soit, il lui dit soit. Et la chose est. La chose se réalise. Les eaux qui se sont retirées là ont formé une sorte de montagne de chaque côté. كل فرق كالطود العظيم. De chaque côté, tu as comme une grande montagne. L'eau là qui coule. Allah ne l'a pas transformé en solide, hein? Non, c'était toujours le liquide, mais une montagne de liquide. Les eaux s'arrêtent là-bas. Et Moussa et son peuple sont entrés. Pharaon et ses troupes aussi, quand ils sont arrivés, ils sont entrés. Ils sont déterminés à finir avec eux jusqu'au bout. Pharaon et son peuple se voyaient en position de force. Ils avaient, quand on analyse, toutes les chances, leur victoire était même certaine. Mais la poursuite là qu'ils ont faite, Allah a dit en réalité c'est pour les faire sortir de leur maison, de leur jardin et du confort dans lequel ils étaient pour les tuer. Lorsque Moussa et son peuple, tout le peuple de Moussa, étaient sortis de l'espace qui était occupé par le bras de mer, Moussa a voulu retaper encore son bâton. Allah a dit non, 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 laisse, vas-y, ça c'est pas ton affaire. Parce qu'il voyait que Pharaon et son peuple venaient. Donc il faut refermer pour qu'ils ne viennent pas. Allah a dit laisse-les, qu'ils entrent. Laisse-les entrer. Laisse-les entrer. Logiquement, on doit fermer pour qu'ils n'entrent pas. Et ceux qui sont déjà entrés, qu'ils soient noyés et les autres vont retourner. Allah a dit non, ça c'est pas la bonne stratégie. Je vais laisser à ceux qui entrent tous du premier jusqu'au dernier. Quand ils sont tous entrés de l'espace qui était occupé par la mer, Allah a dit aux deux eaux de se déchaîner sur eux et de se rencontrer. Allah les a tous noyés. Ils sont tous morts par noyade sur place. Les bénis Israël n'ont rien fourni comme effort. La seule chose, Inna ma'iya Rabbi, c'est le fait que Moussa alayhi salatu wassalam avait la certitude que Allah était avec lui et que Allah ne va pas l'abandonner. C'est tout. C'est ça qui a travaillé. Le fait de se rendre compte que Allah est avec moi. Comme pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le trou, Inna Allah ma'ana. Allah est avec nous. Et ça suffit. Inna ma'iya Rabbi. Mon Seigneur est avec moi. Ce n'est pas seulement la traversée du bras de mer. Ce n'est pas seulement la destruction totale de leur ennemi. Non, ça a continué. Parce que quand ils sont sortis du bras de mer, là où ils sont partis, c'est dans le désert. C'est le désert de Sinaï. Un désert dans lequel il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien. Il n'y avait que la chaleur, les vents et le sable. Premièrement, Allah est toujours avec eux. Allah continue toujours son action. Premièrement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mobilisé des nuages. Parce que dans le désert, on sait comment était le soleil. Il a mobilisé des nuages pour couvrir Moussa et son peuple. Pour servir de hangar à Moussa et son peuple. Pour les protéger du soleil, de la chaleur du soleil.
Et lorsque Moussa et son peuple se déplacent, les nuages se déplacent avec eux. Inna ma'iya Rabbi, mon Seigneur est avec moi. Voilà ce que ça donne. Ce qu'aucune technologie ne peut donner. C'est la technologie qui peut vous donner des nuages qui vont se déplacer avec vous. Ou bien un hangar ambulant parti où vous êtes, il est avec vous. Allahu Akbar. Ce n'est pas fini. Ils doivent manger et boire. Qu'est-ce qu'ils vont manger? Regardez le restaurant qu'Allah leur a créé. Restaurant. Lorsque l'heure du manger arrive, Allah fait descendre des oiseaux du ciel. Et quand l'oiseau vient à côté de la tête d'un des Bani Israël, d'un du peuple de Moussa, l'oiseau tout de suite se transforme en la forme de viande que aime cette personne-là. Si la personne a dans sa tête qu'elle veut du rôti, ça se transforme en rôti. Et ça se pose dans sa main. Manger seulement. Si la personne veut la viande grillée, ça se transforme en viande grillée. Si c'est sous forme de viande préparée sous forme de bouillon, ça se transforme ainsi. Ils mangent. Et quand ils finissent de manger, Allah fait descendre de la sucrerie. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى. Nous vous avons couvert avec les nuages, nous avons fait descendre la manne sur vous les oiseaux, وَالسَّلْوَى ainsi que la sucrerie. La personne boit seulement. Allah les a pris entièrement en charge dans le désert. Ils ont dit à Moussa alayhi salatu wassalam, nous voulons de l'eau. Nous voulons de l'eau dans le désert. Parce que la sucrerie ne peut pas remplacer l'eau. Tout ce qu'on boit ne peut pas remplacer l'eau. Alors, il y avait une pierre, Allah a dit à Moussa de frapper la pierre avec son bâton. Il y a 12 sources d'eau qui ont jailli. Et les bénis Israël étaient de 12 tribus, chaque tribu boit à une source d'eau et se lave. Dans le désert. Dans le désert. Allah leur a fait tout ça là. Inna ma'iya Rabbi. Les enfants qui grandissent, où est-ce qu'ils vont trouver d'habits? Allah a ordonné aux habits de grandir avec les enfants. L'enfant grandit, son habit grandit avec lui. Je grandis, tu grandis. Il y avait un vélo qu'on appelait Je grandis, tu grandis. Avant, ils ne connaissent pas ça, n'est-ce pas? Quand on était enfant, il y avait ça. Quand tu as ça, mais tu es un boss, c'est pas n'importe qui peut avoir ce genre de vélo. Quand l'enfant grandit, on peut tirer, voilà, la selle et le guidon encore. Ça monte. Je grandis, tu grandis. C'est ce que Allah leur a fait aussi. Dans le désert, l'enfant grandit avec son habit. Et l'habit ne se salit jamais. Elle ne vieillit pas. Durant tout le temps qu'ils ont passé là-bas. Ma'iyatullah. Le fait qu'Allah soit avec nous. Quand on a Allah avec nous. Quand on est conscient de la présence d'Allah. Qu'Allah est avec nous et qu'il ne va jamais nous lâcher. Dans les problèmes, nous sommes tranquilles. Nous ne craignons rien. Vous allez voir quelqu'un, si on vous dit les problèmes qu'il gère ou les problèmes qu'il est en train de vivre,
Vous allez dire que c'est pas vrai, vous allez le voir tout tranquille, peinard, comme s'il n'a aucun problème. C'est ça la foi. C'est ça la foi. C'est une force qu'Allah a donnée aux croyants. Et seuls les croyants ont cela. Allazina amanu wa lam yalbasu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ceux-là qui ont cru en Allah et qui n'ont rien mélangé en leur foi, comme shirk et autres, c'est une foi pure et sincère. Allah a dit, ils ont la tranquillité, ils ont la paix, ils ont la quiétude. Et ce sont eux les bien guidés. Ils ne craignent rien. Et dans ce bas monde, et dans l'au-delà. Pour l'au-delà, même avant même qu'il n'aille à l'au-delà, Allah va amener un groupe d'anges. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Les gens vont dire, bon, regarde, un tel, tout de suite la mort va venir te prendre. Mais il ne faut rien prendre, il ne faut rien craindre, il ne faut pas t'attrister parce que tu vas laisser des choses ou tu vas laisser des enfants. Non, 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 non. Et il ne faut pas avoir peur de là où tu vas. Tous les deux sont garantis. Parce que nous là, aujourd'hui que tu vois, nous étions avec toi dans ta vie, dans ce bas monde-là. Seulement nous étions cachés à ta vue. Et dans le delà aussi, nous serons avec toi. Celui à qui on donne cette garantie-là, quand la mort là devant venir, qu'est-ce que va dire? Bienvenue, je t'attendais. Ah oui. Et ils vont dire Abshuru bil jannati allati kuntum tu'adun, et nous vous annonçons la bonne nouvelle du paradis là dont on vous parlait. Pas qui c'est que tu vas au paradis. Et on t'a donné rien craindre pour ceux que tu laisses ici et pour l'au-delà. C'est fini. Et cette tranquillité, cette quiétude, cette assurance, elle est réservée uniquement aux croyants. Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah, et ils se sont tenus droit sur le chemin d'Allah. Ils n'ont pas viré. Ils ont suivi le chemin d'Allah. Ils ont été fidèles à Allah. Dans le monde, Allah est avec eux, et dans l'au-delà, Allah est avec eux. Dans le monde, ils ont la sécurité, ils ont la tranquillité, et dans l'au-delà, ils ont la sécurité et la tranquillité. Qu'Allah nous donne cette foi sincère-là, et cette conscience de la présence d'Allah, et là qu'Allah fasse de nous des gens qui luttent pour avoir Allah de leur côté, pour être tranquille une fois pour toutes. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على أنفسنا اللهم انصرنا على شهواتنا اللهم اجعل ثارنا على كل ما ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم جنبنا الشيطان جنب الشيطان أمورنا اللهم اغفر لإخواننا في فلسطين اللهم يا قريب يا سميع يا مجيب الدعوة اللهم انصرهم اللهم انصرهم اللهم انصرهم اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم يا قريب يا سميع يا مجيب الدعوات أصلح أحوالنا في الدنيا كلها اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين يا قريب يا سميع يا مجيب الدعوات اللهم ارحمنا رحمة عامة اللهم ارحمنا رحمة عامة اللهم ارحمنا رحمة عامة اللهم انزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اعزم زلزلهم اللهم اعزمهم وزلزلهم اللهم اعزم وزلزلهم اللهم اكفنا شرهم بما شئت يا رب العالمين اللهم اكفنا شرهم بما شئت يا رب العالمين اللهم اكفنا شرهم بما شئت يا رب العالمين اللهم ارحم أمتنا رحمة عامة سبحان ربنا رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على رسول الحمد لله رب العالمين. Al Shooting, vivez nos productions autrement.